Trois amis, Ashton, Emma et Louis, ont fait du parachutisme ensemble. Les voici juste avant qu'ils ne sautent de l'avion. Lequel d'entre eux est en danger? Ashton, il porte un sac à dos normal à la place de son parachute. Amelia s'enfuit d'un groupe de zombies et voit trois portes. Derrière la première, il y a un feu qui fait rage. Derrière la deuxième porte, il y a un lac profond. Derrière la troisième porte, il y a des abeilles venimeuses qui piquent tous ceux qui entrent. Quel est le chemin le plus sûr? Je choisirais la deuxième porte et je m'éloignerais à la nage. C'est juste un lac. Amelia peut probablement le faire. Esmée se promenait dans la forêt et s'est perdue. Il était tard dans la soirée quand elle a finalement trouvé la maison d'une sorcière et a demandé à la femme de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière avait récemment eu un accès à Internet et faisait des achats en ligne. Mais il y avait beaucoup de faux articles sur Internet et elle voulait acheter uniquement des produits originaux. Malheureusement, elle ne connaissait pas les bons logos. Elle a donc eu besoin de l'aide d'Esmée. Tout d'abord, elle voulait un iPhone. Quel logo d'iPhone est le logo original? Bien sûr, celui-là. Ensuite, elle avait besoin d'une paire de baskets pour son jogging du matin. Quel logo est le bon? Le voici. Ensuite, elle voulait un sac à main de luxe. Quel logo de Chanel est correct? Celui-ci. La sorcière voulait aussi une moto BMW. Mais quel est le logo original? Ouais, c'est ça. Lorsque la sorcière aura besoin d'essence pour sa moto, à quel 7-Eleven devra-t-elle aller? C'est celui-là. Incroyable. Maintenant, Esmée peut rentrer chez elle. Evelyne est allée à une fête d'entreprise avec son mari. Pendant la fête, elle s'est évanouie subitement. Quand elle s'est réveillée dans un hôpital, elle ne se souvenait de rien. Il y avait deux hommes en face d'elle et chacun d'eux prétendait être son mari. Mais lequel des deux dit la vérité? Comme Evelyne et son mari étaient à un événement d'entreprise, ils étaient tous deux habillés en conséquence. Le gars en sweat à capuche n'a pas l'air assez formel, donc son mari doit être celui qui porte un costume. Madame Lodge partait en vacances. Elle a rangé son bureau avant de partir et a emporté la clé avec elle. Lorsqu'elle est revenue 2 semaines plus tard, elle a immédiatement compris que quelqu'un était entré dans son bureau pendant son absence. Comment l'a-t-elle compris? Quand elle est partie, les stores de la fenêtre étaient fermés et maintenant, ils sont ouverts. Un groupe d'amis s'est réuni un soir pour une soirée de jeu. Selon les règles de leur jeu, ils devaient tirer chacun une carte avec un numéro. Rapidement, ils ont réalisé que le numéro 6 manquait. Comme il s'agissait d'un nouveau jeu de cartes, c'était étrange qu'ils l'aient déjà perdu. Ils ont tous révélé leurs cartes et, en effet, il n'y avait pas de 6. Soudain, l'une des amies s'est mise à rire. Elle a dit qu'elle avait trouvé la carte manquante. Peux-tu la repérer toi aussi? Le joueur qui a un 9 a en fait un 6. Mais il tient la carte à l'envers. Il n'y a que 8 cartes et le nombre le plus élevé est le 8. Il a été rapporté qu'une autre civilisation avait envahi la Terre. Le détective Callum avait pour mission spéciale de trouver tous ceux qui n'étaient pas humains. Il est entré dans un café à la recherche d'envahisseurs et a tout de suite remarqué l'un d'entre eux. Peux-tu reconnaître le client qui n'est pas humain? C'est ce type aux cheveux noirs juste là. Regarde, il a 6 doigts. Jette un coup d'œil à cette rue animée. Peux-tu trouver un imposteur ici? C'est ce type.
Ses vêtements sont super chauds, mais regarde, son visage est bleu. Maintenant, nous allons au centre commercial. Essaie de trouver un intrus ici. Regarde, cette femme scintille. Elle doit venir d'un autre monde. Nous avons encore quelques intrus à capturer. Le détective Callum a découvert que l'un d'entre eux était dans un lycée local, alors il y est allé. Quel étudiant n'est pas humain? Regarde, cette fille flotte. C'est juste quelques centimètres au-dessus du sol, mais quand même, ce n'est définitivement pas une étudiante normale. Après le travail, le détective est allé à la salle de sport. Mais même là, il y avait quelqu'un d'une autre planète. Peux-tu le repérer? Fais attention au gars sur le tapis de course. Il court trop vite, ça doit être un imposteur. Aria a appelé la police pour signaler que son amie, Violette, avait été empoisonnée. La jeune fille l'a trouvée inconsciente sur le sol. Voici ce que dit Aria. Je passais devant la maison de Violette et j'ai remarqué que les lumières étaient allumées. Je me suis dit qu'elle était chez elle, alors j'ai voulu lui dire bonjour. La porte d'entrée était ouverte, alors je suis entré et j'ai vu Violette juste comme ça. Le policier lui a demandé si elle avait touché quelque chose. Aria a répondu qu'elle avait seulement touché Violette pour vérifier son pouls, puis son téléphone portable pour passer l'appel. La police l'a placée en garde à vue pour une enquête plus approfondie. Pourquoi? Les lumières de la pièce sont éteintes. Mais Aria a dit qu'il y avait de la lumière dans la pièce. C'est pourquoi elle était entrée. Si elle n'a pas touché l'interrupteur, alors elle ment. C'était un dimanche matin ensoleillé au printemps. Toute la famille était à la maison. Quand Anna est retournée dans sa chambre après le petit déjeuner, elle a remarqué que quelqu'un lui avait fait une farce et avait volé tous les vêtements de son armoire. Elle a interrogé toutes les personnes de la maison. La mère d'Anna a dit qu'elle était occupée à réorganiser sa chambre. Son père a dit qu'il était en train de déblayer la neige devant la maison. La sœur de la fille, Serenity, a dit qu'elle avait joué à des jeux vidéo dans sa chambre. Qui a pris les vêtements d'Anna? C'est son père. Regarde, il n'y a pas de neige dehors. C'est le printemps. Il ne pouvait pas être en train de déblayer la neige. Alors, il a menti. Tyler est rentré chez lui et a trouvé une lettre d'amour dans sa boîte aux lettres. C'était une très belle lettre, mais l'expéditeur n'a pas écrit son nom. À la place, il y avait un code inscrit à la fin. Peux-tu trouver le nom de l'admirateur secret de Tyler? L'alphabet est la clé. D plus 1 signifie la lettre suivant D, qui est E. O moins 3 signifie 3 lettres avant O, qui est L. 2 lettres après G, c'est I, Z plus 0 est en fait Z, et C moins 2 est A. Il semblerait que le nom de la fille soit Elisa. Kara aime voyager, mais elle est nulle pour faire ses bagages. Ta tâche est donc de vérifier sa valise et de trouver une chose qu'elle n'a pas besoin d'emmener avec elle. Kara va faire du camping avec ses amis. Quel est l'objet en trop qu'elle a emporté et qu'elle doit laisser à la maison? Il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Elle peut laisser cette bouilloire électrique à la maison. Cette fois, Kara fait ses valises pour ses vacances au Mexique. Elle et son petit ami ont réservé une chambre dans un bel hôtel au bord de l'océan. De quoi n'aura-t-elle pas besoin là-bas? Elle n'aura probablement pas besoin de cette serviette. Les hôtels en proposent généralement et les remplacent chaque jour par des serviettes propres. Cette fois, Kara part en voyage au ski avec un groupe d'amis. La tâche est la même. De quoi n'aura-t-elle pas besoin là-bas? Je ne suis pas sûr de leur projet, mais elle n'aura probablement pas besoin de ce maillot de bain. Et enfin, Kara va rendre visite à ses grands-parents. Ils vivent dans une ferme et elle va rester là-bas pendant une semaine. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau courante, donc ça va être un peu difficile pour une fille d'une grande ville. Qu'est-ce qu'elle n'a pas besoin d'emporter avec elle?
Je pense que c'est ce sèche-cheveux. Pas d'électricité, tu te souviens? Weston Jones, un jeune homme d'affaires, a été retrouvé empoisonné dans son bureau. Le détective Callum est arrivé pour enquêter sur l'affaire. Il avait 3 suspects. Lee Jones, la cousine de Monsieur Jones, Kenneth Brown, son associé, et Emery, sa petite amie. Léa a dit qu'elle n'avait pas vu Weston depuis un moment. Kenneth a dit qu'il s'était disputé, mais qu'il n'avait pas empoisonné son associé. Et Emery a dit qu'elle aimait Weston et qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Qui doit arrêter le détective Callum? Regarde, il y a une tache de rouge à lèvres sur une des tasses de thé sur le bureau de Monsieur Jones. La couleur correspond au rouge à lèvres de Léa, mais elle a dit qu'elle n'avait pas vu son cousin dernièrement. Elle doit mentir. Ariana a été empoisonnée et le détective Callum est sur l'affaire. L'un des principaux suspects est Jake, le petit ami de la sœur d'Ariana. Quelqu'un les a vus ensemble et le détective Callum lui a rendu visite. Bonjour, je suis désolé de vous dire ça, mais la sœur de votre petite amie, Ariana, a été empoisonnée. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Et avez-vous peut-être des photos d'elle? Jake a dit « Oh, pauvre Harry, je ne l'ai jamais vue, mais ma copine l'aime beaucoup. Oui, j'ai une photo de leur famille. » Le détective a regardé la photo et a arrêté Jake. Pourquoi? Regarde, Jake est aussi sur la photo. Ça veut dire qu'il a dû connaître Ariana. Alors pourquoi mentirait-il à ce sujet? Esmé se promenait dans la forêt, ouais encore, et tu sais quoi? Elle s'est perdue. Elle avait erré jusqu'à ce qu'elle trouve la maison de la sorcière. Elle lui a dit « Salut » et a caressé le chat et a demandé à la sorcière de lui montrer le chemin de la maison. La sorcière avait une tâche pour Esmé. Elle avait besoin de plusieurs artefacts magiques pour son nouveau sort. Mais elle connaissait seulement leur forme, et Esmé devait trouver quels étaient les objets dont la sorcière avait besoin. Voici la première série. Ce sont des cristaux magiques. Lequel d'entre eux est celui dont la sorcière a besoin? Le voici. Bon, maintenant voici plusieurs plantes. Peux-tu repérer celle dont la sorcière a besoin? Oui, la voilà. Maintenant, il y a plusieurs types d'insectes. Lequel d'entre eux est celui dont la sorcière a besoin? Parfait, le voilà. Et le dernier cristal, quelle est ta prédiction? Il est juste là. Esmé est libre de partir cette fois. Merci pour ton aide.